Pack Méli-Mélo, votre magazine de proximité, chaque mercredi à 19h. Autour de Michel, Christine, Carole, Maxime ou Didier, des invités vous apportent informations locales et conseils pratiques au travers des activités d'une association, d'un professionnel, d'une collectivité ou d'un service de proximité. Vous souhaitez communiquer sur votre actualité? Participez à l'émission en envoyant votre demande à méli-mélo@radiopack.fr. Le rendez-vous des forces vives de la région. C'est dans Méli-Mélo, une émission proposée par Gaby Martin, le mercredi dès 19h sur Radio Pack, Tube et Info. En podcast sur radiopack.fr. L'été est arrivé depuis quelques jours. Qui dit été, dit festivité, dit marché festif. Et oui, bien sûr, la saison commence à Saint-Thirier. Et dès demain, dès jeudi 26 juin, au Molinassou. Alors, pour nous donner le programme en détail, je reçois au micro Sylvain Parazol, qui Bonsoir. est coordonnateur des marchés du terroir. Ouais, c'est l'homme à tout faire de Saint-Thirier. Oui, je touche un petit peu tout en ce qui concerne le marché. Et même donc la voix dans le micro quand je viens à Radio Pack. Aussi. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Michel, bonsoir Gaby. Donc alors, lancement officiel de la saison. La saison va débuter demain. Eh ben oui, ça y est, c'est demain. À partir de quelle heure? À partir de 18h. 18h jusqu'à minuit 30. Impératif. Oui, parce que c'est l'arrêté municipal qui veut. On s'est accordé avec la municipalité en disant on ferme la buvette à minuit 30. Oui, parce qu'il y a des habitations quand même à côté. Il y a des habitations. La musique, elle se finit à la minuit, ce qui laisse amplement le temps aux gens d'en profiter. Qu'ils viennent à partir de 18h. La périodicité alors de ces marchés festifs? Toutes les semaines. Toutes les semaines. Même heure, même endroit. Donc pour une quantité de combien? 10 marchés cette année. 10 marchés. 10 marchés, c'est le 28 août la dernière, donc on a 10 jeudis encore cette année. Il y a combien de commerçants là pour demain 17 producteurs cette année, c'est toujours à peu près le même nombre depuis pas mal d'années, donc eux aussi sont prêts. D'ailleurs, vous sentez pas les planchas là qui commencent à... presque, oui. Ouais. On cuit assez déjà dans le studio, donc... Non, oui. Alors n'imaginez pas. Alors l'année dernière, il y avait toujours des animations, vous invitiez toujours une association arrédienne. Vous recommencez cette année? C'est le même principe, on change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Si ça a fait son effet. Un rythme toujours régulier, avec des animations musicales, des ambiances diverses, avec des groupes qui viennent chaque semaine, une ambiance un petit peu différente de semaine en semaine, tous les jeudis, avec de la variété, du pop rock, guinguette, DJ, de la danse, de la de la danse. Pour ceux qui vont, il y aura de la danse. Oui, mais il n'y a pas de groupe. L'année dernière, il y avait la country, tout ça, mais là. Voilà, mais alors, là, alors il n'y a pas de spectacle. La country, par exemple, font partie des associations arrédiennes qui participent au marché, mais eux, ils utilisent la buvette parce que les marchés festifs depuis des années font fonctionner des associations arrédiennes qui œuvrent généralement pour la jeunesse, pour les actions auprès des jeunes. Donc il y a une sélection d'une quinzaine à peu près d'associations qui chaque semaine se met au service de la buvette. Donc ça leur rend service, bien sûr. Et puis ça leur rend service pour justement financer des actions tout au long de l'année. Et puis en même temps, c'est un esprit festif parce que les associations se retrouvent tous ensemble derrière les buvettes. Il y a un climat très amical et très festif. Vous avez le soutien de la mairie, évidemment, de l'office de tourisme, de la communauté de communes, de l'office de tourisme qui suit tous les ans les manifestations des marchés festifs. D'ailleurs, on les retrouvera à 2 reprises cette année, nos amis de l'office de tourisme. On pense notamment à Xavier, le directeur, qui a décidé de faire 2 petites animations. Il aura l'occasion de donner plus de détails. Ça sera courant juillet et courant août avec la roulette arrédienne, avec des cadeaux à gagner, des questions sur le territoire arrédien. Et donc l'office de tourisme, oui, partenaire des marchés festifs de producteurs, et puis aussi la communauté de communes, la ville de Saint-Thirier pour la logistique, parce qu'il faut des tables quand même pour attabler les gens, des chaises, des lumières, de l'électricité,
C'est énorme le travail qu'ils font et ça on en est très content parce que on leur fait une petite liste de ce qu'on a besoin, de ce qu'on a envie et puis généralement on a ce qu'on a demandé. Hein. S'il y a des intempéries, vous avez des barnums, des bâches? Non, c'est à l'extérieur. S'il y a vraiment un temps pas joli du tout, il y a la halle du Moulin à Sous qui est à proximité et qui servira pour les gens pour manger à l'intérieur. Mais le but jusqu'à présent, ça a toujours bien fonctionné comme ça, mis à part quelques fois où le temps était pas très sympa avec nous. On espère, on croise les doigts, on regarde pas trop le temps qu'il fait ce soir et puis on se dit que voilà, il va faire bon, mais en plan B, on a toujours une solution pour essayer de pallier justement à ce genre d'intempéries. Vous avez pensé aux enfants? Oui, bien sûr, évidemment, puisque c'est familial aussi. L'esprit familial des marchés festifs au Moulin à Sous, c'est beaucoup de familles, beaucoup de touristes, et puis des retrouvailles avec un aire de jeu à proximité, un très grand espace vert, tout ça protégé, niché au cœur de la ville de Saint-Thirier. Donc généralement, ça sécurise au maximum les bambins et ça c'est un atout primordial pour les parents qui viennent ici parce que les gamins courent dans tous les sens, on va dire. Hein. Oui, c'est ça. Donc, on peut détailler maintenant qui va venir, qui sera à l'honneur pendant ces 10 marchés festifs. Alors, les ambiances musicales, il y aura différents groupes. Je crois que Michel, tu as la liste. Déjà, donc vous commencez par l'école de musique. Voilà, chaque année, ils viennent nous présenter un petit peu leur travail effectué dans l'année. Donc, il y aura une partie dédiée justement à l'école de musique de Saint-Thirier, menée par Sébastien Fouillat, qui fera avec une dizaine de jeunes des représentations entre 18h et 20h30 à peu près. Et puis ensuite... Le 3 juillet, il y a Nicole Vergès. Voilà, alors demain, on finira avec Duo Crépuscule, qui est un duo de variété qu'on connaît bien, Eric et Sylvie. Et puis le 3 juillet, oui, c'est Nicole Vergès. Vous connaissez Nicole? On la connaît bien. Voilà, Nicole Vergès en trio. Et son accordéon. Puis son accordéon et toujours donc, très sympa. Tout ça, c'est à partir de quelle heure? Ça commence, alors c'est 20h30 à peu près, puisque là on laisse une petite ambiance musicale pour la première partie du marché, pour justement que les gens puissent manger tranquillement. Et puis le live, lui, arrive aux alentours de 20h30, 20h45, jusqu'à 11h, 11h30, minuit, selon les groupes et leur répertoire. Et donc voilà. Le live, c'est à partir de 20h30. De 20h30. Le jeudi 10 juillet, je vois Toubitou. Ah, Toubitou. Alors, on connaît certains membres de ces Toubitou, puisque c'est Lolo Zesen qui se cache derrière ce nom avec JP Bergès et puis Damien. Donc, ils nous feront le plaisir de venir nous rendre visite. Surtout que Lolo Zesen avait signé il y a quelques années l'hymne du Moulin à Sous. C'est dommage, je l'ai oublié aujourd'hui. J'aurais dû vous l'apporter, mais la prochaine fois, c'est promis. On va peut-être demander à Gabi qui va le temps que nous discutons, voilà. Il va peut-être nous trouver ça. Donc voilà, ça c'est pour le 10 juillet. Le 17 juillet, le jeudi 17, il y a Aloha. Aloha, groupe de Limoges, fort connu, variété, pop, en direct. Ils sont 4, ils ont l'habitude de venir chaque année et tout le monde les connaît. Aloha, ça fait un peu polynésien quand même. Oui, mais alors voilà, c'est pour donner cet esprit coloré et justement parce qu'ils savent faire beaucoup de choses dans le répertoire de la musique et notamment le jeudi au Moulin à Sous, c'est variété, musique populaire. Il y en a pour tous les styles. Voilà, exactement. C'est ça. Le jeudi 24 juillet, il y a Manias. Ça c'est une petite découverte qu'on va laisser le public accueillir. Donc le 24 juillet, c'est un petit nouveau cette année, donc à suivre de très près et à venir voir. Donc c'est une découverte pour tout le monde. Pour tout le monde, pour nous, voilà, parce qu'on arrive à découvrir des nouveaux talents, qu'on arrive justement à faire connaissance. Il est du coin, oui, il est du coin de Limoges, me semble-t-il. Voilà, ça sera le 24. Le 31 juillet, Serge Conja et Lou Parsa. Voilà, forcément, indispensable. Voilà, il connaît bien le Moulin à Sous maintenant en plus. Quelqu'un du cru. Le jeudi 7 août, nous avons les Vikings. Les Vikings, esprit pop rock, très soft. Ils avaient été très appréciés l'année dernière, donc ils reviennent cette année. Là aussi, c'est un groupe des alentours de Limoges, dans un esprit, on va dire, années 60, 70, 80, pop rock.
Le jeudi 14 août, nous avons Christian Roche plus Steve. Alors, 2 répertoires, 2 salles, 2 ambiances avec Christian Roche, musique variété guinguette avec son accordéon et qui va déambuler dans les allées du marché en première partie de soirée. Et puis Steve, là aussi c'est pop rock. Le groupe était venu il y a différentes années et puis on a repris contact avec eux, donc ils viennent refaire une partie live. Donc ça sera le 14 août. Oui, et puis là, le jeudi 21 août, il y a Aloha qui revient. Eh ben voilà, oui. Ils nous font une représentation en juillet, en août. C'est ça, exactement. Et alors, le jeudi 28 août, donc c'est la fermeture, c'est la clôture. Mince, ça y est, ça sera la fin. On parle déjà de la fin. Et on parle déjà de la rentrée scolaire. Et ça y est, c'est terminé. Bon, on va dire quand même qu'on va faire la fête le 28 août avec ce marché de clôture qui est toujours un moment où on a 2 fois plus de personnes. Enfin, voilà, il y a une ambiance assez festive, électrique, enfin tout ce que vous voulez. Alors il y aura la banda de Bessines. Quand même. Banda de Bessines, voilà, c'est pareil. Il y a une banda différente qui vient chaque année, et puis la banda de Bessines que l'on connaît depuis pas mal de temps, reviennent cette année. Faire danser les gens, faire chanter les gens, faire crier les gens, enfin voilà, c'est... Oui. Et puis là, vous avez mis à l'honneur que la buvette serait tenue par l'amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Thierry. Voilà, cette clôture, depuis plus de 12 ans, je crois que les marchés ont commencé en 2011, c'est les sapeurs-pompiers, l'amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Thierry qui viennent s'occuper de la buvette et de tout ce grand monde que l'on aura pour clôturer la saison. Donc, vous avez dit ambiance familiale, conviviale, festive multigénérationnelle. Et vous avez fait un bilan du nombre de visiteurs approximativement que vous avez eu la saison précédente. On sait très bien que ça peut varier du plus gros marché à 2000 personnes, ça part de 700 en début de saison. Donc, on va dire 12 000. Allez, 12 000 sur 10 marchés, 12 000, oui, ça fait quand même pas mal. Donc c'est vrai que ça draine quand même pas mal de monde. C'est là qu'on voit la popularité du l'importance et l'importance de le maintenir. Et de le maintenir et que les gens attendent, envie de sortir, de manger à l'extérieur, de prendre du bon temps entre amis. Oui, et puis de rencontrer des personnes. Des personnes, tout à fait, parce que justement l'intergénérationnalité bien fait que voilà. Il y a les grands-parents, il y a les petits-enfants, il y a des jeunes. Tout à l'heure, on parlait de la banda. Il y a une soirée DJ pour clôturer aussi avec DJ French Chanteur. Donc ça sera pour une popularité assez jeune adulte, ado. Et puis voilà, c'est ce qui fait le cadre depuis des années. C'est le charme. On s'assoit autour d'une table. Il y a des voisins. Il y a des tables, des chaises, et puis il y a les espaces verts. Il y a des tables sur les espaces verts. Alors on peut pas doubler le nombre de possibilités, mais ces espaces verts sont suffisamment grands pour voir les jeudis des gens qui mettent la nappe sur le sol et puis font un pique-nique avec les produits achetés sur le site. Parce que tout est complet. Tout est complet, de l'entrée au dessert, les boissons, tout est sur place. Pour revenir, les 17 producteurs présents, ils sont forcément arédiens? Ils sont arédiens essentiellement, mais non, ils sont limitrophes. Je crois qu'on a un petit peu de Dordogne, on a un petit peu de Corrèze. C'est maximum 30 km, mais c'est essentiellement des locaux. Ça sera les mêmes qui feront les 10, peut-être pas tout. Il y a toujours des petits nouveaux. Là, on a deux stands. Le pain, c'est un nouveau boulanger de Jumignac-le-Grand, donc c'est en Dordogne, c'est à côté de Saint-Thierry. Et puis on aura à partir du deuxième marché Manuel et Sarah de Saint-Julien, le Vendômois, qui nous vient avec des melons. Donc là, on attend de les retrouver donc à partir de la semaine prochaine, si tout va bien. Du 3 juillet. Voilà, tout à fait. Tout simplement. Tu parlais d'animation, justement, et il y en a une qui a été beaucoup appréciée l'année dernière, c'est avec le département et notamment Terre du Limousin, notamment une animation sur le tourisme et sur le tourisme notamment à proximité de Saint-Thierry et les alentours, avec le quiz donc qui aura lieu le 24 juillet et le 21 août. Ça sera donc des questions avec un téléphone, c'est super interactif, ça avait plu énormément aux gens l'année dernière. Donc l'équipe revient cette année à 2 fois. Au lieu de faire une grande soirée, ça sera 2 petites soirées séparées, donc en juillet et en août. Il n'y aura pas la même présence. Il n'y aura pas la même présence puisqu'on a des touristes en août, Bien sûr. A les juilletistes et les haussiens, donc ça peut aussi... Comme tout le temps, donc il faut penser à tout le monde. Il n'y a que les autochtones qui seront avantagés. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est bien chargé.
Donc, on vous rappelle, chers auditeurs, qu'à partir de demain, vous avez le droit d'aller à Saint-Thirier à partir de 18h. Le conseil de venir à 18h. Voilà. Et donc, jusqu'au 28 août, tous les jeudis soirs seront pris pour ce marché festif de terroir. Voilà. Merci Sylvain. Merci Michel, merci Gabi, et à très vite au Moulinas-Sous. Et à très vite. Et je viens de récupérer le tube du Moulinas-Sous, carrément. Oui, Gabi, tu connais le scène, voilà. Laurent, il est efficace, notre Gabi, quand même. Stéphane Villard, je crois, c'est signé par tous les deux. Par tous les deux. Donc, je me rappelle plus exactement les références du disque, mais je sais que voilà, il y a quelques années, il nous avait fait le plaisir de proposer ce titre sur CD. Allez, voilà, on va conclure cette interview par le tube du Moulinas-Sous. À bientôt. À bientôt. Prends le temps avec nous, saveur sucrée salée, c'est le jardin de l'amitié. Au Moulinas-Sous, au manège y a de tout. Le sirop dans la bière, ça te fait marcher de travers. Les étalages de bons produits, c'est pas ailleurs, c'est bien ici qu'on défend saveur et terroir.